Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le programme du Président de la République, candidat, avait dans son programme le départ à la retraite à 64 ans. Mais c'est vrai que beaucoup ont voté pour faire opposition au RN. Le Sénat a aussi, depuis plusieurs années, voté un amendement concernant cette mesure d'âge au PLFSS pour le départ en retraite. Mais, mes chers collègues, si les comptes de la branche retraite étaient en voie d'amélioration, il serait, je pense, agréable à tous de renoncer à ce projet qui mobilise, c'est vrai, les syndicats que j'ai rencontrés dans mon département et beaucoup de Français hostiles à cette réforme. Nous savons tous que la branche retraite va se dégrader. Cela est confirmé par le corps avec, ça vient d'être dit par Alain Millon, avec 14 milliards par an en 2030, 26 en 2040. Pourquoi ? Eh bien, je répète ce que j'ai quand même dit hier, mais je le répète, le nombre de cotisants pour un retraité est passé de 4 en 1970 à 2 en 2000, 1,7 en 2020. En 1970, l'espérance de vie était 70 ans pour les hommes et 76 pour les femmes. On est passé à 79 et 86. Nous étions à ce moment-là 4 millions de retraités. On est à 17 millions et 21 en 2030. Les générations futures risquent de ne plus pouvoir assumer les régimes de retraite par répartition mis en place en 1945 si les cotisations doivent augmenter pour maintenir le pouvoir d'achat des retraités. D'autre part, ça a été dit, le dynamisme démographique qui a été longtemps une force de la France décroît. Les faits sont là et nous devons débattre pour équilibrer les retraites sans majorer les cotisations, en augmentant le travail le plus légèrement possible afin de maintenir les retraites par répartition et la sécurité sociale. C'est pour cela que j'avais souhaité une loi travail avec une concertation avec les partenaires sociaux avant ce projet de loi. Cela afin que les personnes handicapées, invalides, carrières longues, les femmes puissent avoir une retraite plus tôt, mais aussi une meilleure prise en compte des critères de pénibilité. Tout ça avec les partenaires sociaux, renforcer les trimestres octroyés pour les enfants, renforcer les emplois seniors, cumul emploi-retraite avec de nouveaux droits pour les aidants, pour la revalorisation des petites retraites, intégration de l'apprentissage à ça de trimestres, etc. Valoriser également les engagements au niveau associatif et bien d'autres pour lesquels, mes chers collègues, vous avez fait des amendements sur ce texte. Cela, bien sûr, me semble être de la compétence des affaires sociales du Sénat. D'autre part, j'ai fait un amendement de revoyure en 2027 afin de faire un bilan et pourquoi pas rajouter, en fonction des résultats, eh bien, un autre moyen de financement. Et si amélioration, mais pourquoi pas faire marche arrière, mais ça m'étonnerait. Mais pour en revenir au référendum, quelle question allez-vous poser? La question sur le recul de l'âge légal, sûrement, mais aussi, est-ce que vous allez poser la question de la suppression de la loi Touraine mise en place sur le quinquennat de François Hollande avec 172 trimestres, 43 ans de cotisation pour une retraite complète? Je rappelle que si cette loi Touraine est conservée en l'état pour 43 ans de cotisation en 2035, eh bien, pour une personne née en 1971 qui a débuté son travail en 1992 à 21 ans, il partira avec une retraite à taux plein 43 ans plus tard, c'est-à-dire en 2035, mais il aura 64 ans. Est-ce que François Hollande a fait ça pour brimer les Français? Mais non, c'est bien pour équilibrer les retraites. Les Français savent bien qu'une réforme ne peut pas se résumer à une simple question fermée sur autant de projets essentiels cités par pour nos concitoyens. Il est donc nécessaire d'avoir un véritable débat démocratique. C'est au Sénat que nous pouvons amender ce texte pour mieux tenir compte des situations particulières. Par ailleurs, je rappelle qu'aucun des précédents projets de réforme des retraites n'a déjà passé par un référendum. Nous souhaitons donc débattre, amender ce texte pour une réforme la plus juste possible. Le groupe Les Indépendants rejettera cette motion de référendum. Merci, mon cher collègue.